Donc est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, crise, pas crise, c'est encore le plus beau jour de leur vie? Je pense que c'est le plus beau jour de leur vie, mais sauf s'ils l'organisent tout seuls. Aujourd'hui, on peut encore avoir des gros fiascos, c'est vrai. C'est sûr, ouais. Et c'est quoi les fiascos auxquels les mariés peuvent s'attendre s'ils l'organisent tout seuls? C'est le temps, c'est le manque de temps. Je pense que c'est le plus gros problème. Voilà, déjà, elles sont partout. Alors là, je parle des femmes, parce qu'effectivement, l'homme souvent s'occupe de l'enterrement du vie de garçon. Donc le matin, il est un peu... Voilà. Ce qui fait que, en fait, j'en ai entendu qui préféraient recevoir, pas sortir, recevoir les gens la veille, etc. Pour profiter d'eux. Voilà, et on s'aperçoit que finalement, le manque de temps, tous ces gens qui arrivent pour voir la mariée, et les mariés, mais aussi la mariée, fait que ça peut virer au cauchemar, je pense, vraiment, sincèrement. Moi, c'est vraiment le plus gros fiasco. T'en as eu, toi, des cauchemars moi, je suis là pour organiser, en fait. Donc, moi, en fait, si je me place en tant que... Non, mais il y en a. Moi, non, jamais. Si, il y en a, mais le but, c'est qu'eux ne le voient pas. Il y en a forcément même. Mais ils le voient toujours. Le but, évidemment. Mais moi, je pense, en tant que... Justement, quand je vois des couples, il y en a encore beaucoup, puisqu'on touche finalement 5% maximum des mariages sur la totalité. Pour moi, le plus gros fiasco qu'il puisse y avoir sur un mariage, c'est que les mariés ne profitent pas. Je parle même pas d'une technique, d'un gâteau qui va tomber, d'une robe qui se déchire, c'est technique. Mais c'est que voilà, elle va s'affairer, le plan de table, est-ce qu'il est en place? C'est ton mariage, profite. Et en ça, alors ok, on a beaucoup, alors moi je le vois ça dans les tendances, justement on peut le mettre en avant, c'est que ok, elles arrivent, moi je veux l'organiser, maintenant il y a beaucoup de blogs, machin, je le fais toute seule, ok. Par contre je veux quelqu'un pour coordonner le jour J. Ouais, ça reste. Ça commence vraiment à arriver, donc c'est bien qu'elles comprennent que. Elles veulent que leur mère en profite, que tout le monde en profite. Donc on est bien là dans l'esprit en fait du fiasco, c'est de ne pas profiter tout simplement du mariage. Alors question, en tant qu'organisatrice, on te demande d'arriver uniquement sur le jour J. Est-ce que c'est facile pour toi de gérer des prestataires qu'on t'impose? Il y a des projets que j'ai dû refuser parce que certains prestataires qui travaillent sans contrat, qui ne travaillent pas déclarés, moi je m'engage, j'ai ma responsabilité professionnelle qui est sur un événement. Donc c'est compliqué quand même. Il vaut mieux faire appel à toi en amont sur les gros postes. Oui, et après il y a des choses qu'on peut rectifier. Il y a tout simplement parce que le prestataire n'a pas l'habitude de faire des contrats. Donc je vais l'aider. On va en faire un et on remet tout ça bien calé. Ça m'est arrivé, alors rarement, sur les 5 ans, j'ai dû refuser un maximum 3 fois. Mais quand c'est pas... Il vaut mieux, non, mais il vaut mieux. C'est mieux pour tout le monde de faire un devis signé, un contrat. C'est pas que c'est légal déjà. C'est légal déjà, et puis en plus, c'est une assurance de part et d'autre que le travail se fait. Et après, d'arriver, de rencontrer des prestataires, après on a tous... je me dis qu'on a tous la même envie de faire une bonne prestation, donc que je connaisse ou que je ne connaisse pas. Et voilà, je me présente dans ma manière de travailler. Je défends évidemment mon métier parce qu'il est encore mal vu par les prestataires du mariage, parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes qui se lancent, qui ne sont pas formées. Et voilà, il n'y a pas toujours que du bon, même si à chaque fois c'est toujours fait avec passion. Les résultats ne sont pas là. Donc voilà, me présente, je ne monte pas de blanche, mais c'est vrai que pour une coordination de jour J, en fait, le dossier, je le prends 2 mois avant, je commence, je rentre en contact avec tous les prestataires, je me présente, on échange, je vois ce que les mariés veulent, et je vois avec les prestataires de ce qu'ils ont compris, de ce que les mariés voulaient, et moi je suis vraiment là, en fait, j'explique souvent dans mes formations, on est au-dessus en fait, il n'y a pas de hiérarchie, c'est juste qu'on est juste au-dessus, comme si on était un ange en fait, et qu'on voyait, je dis mais attends, c'est pas du tout un fil conducteur, la route il faut qu'elle aille comme ça, et là ça va pas, donc hop, on travaille tous ensemble. Si le prestataire n'est pas calé, pourquoi il n'est pas calé? Il a peut-être des impératifs que les mariés ne veulent pas entendre. Voilà, donc je suis là pour protéger. Coordonner. Exactement. On est l'avocat des mariés parce qu'on a compris ce qu'ils voulaient, parce qu'on a passé du temps avec eux. Et on est là, pour moi, une prestation réussie, c'est des mariés évidemment qui ont eu tout ce qu'ils voulaient, des invités qui ont été chouchoutés, mais pour moi, c'est primordial, les prestataires qui soient dans des conditions optimales de travail et que leur travail soit mis en valeur du début à la fin. Et qu'eux prennent plaisir. Parce qu'un prestataire qui est bien te donnera plus, restera plus longtemps, fera plus de photos, plus de films, et c'est forcément... ça sera de meilleure qualité. Et ça sera de meilleure qualité. Puis on vit plus facilement quand on est positif aussi. Donc je veux dire, on a tout à gagner à être positif. À échanger, à vouloir tous aller dans le sens commun du mariage.
des clients qui nous ont choisis. Ouais.